Ça fait 1 heure qu'on vous parle de cette course de Château-Renard, de cette finale du Trophée des Maraîchers. Il faut dire que l'affiche était alléchante, Jackie, c'était quasiment une finale du Trophée des As. Oui, à quelque chose de près, oui, c'était presque une finale du Trophée des As. En tout cas, il y a 2 taureaux, 3 taureaux qui seront Guépard, voilà, quelques semaines, un mois dans les arènes d'Arles, puisqu'il y a un tort. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Eric, ça fait longtemps qu'on dit c'est bizarre qu'on va pas à tort à la finale du Trophée des As. Et cette année, on a eu la bonne surprise il y a une semaine. Et voilà, il sera présent. Ouais, normalement, oui. C'est votre première finale? Et oui, c'est pour ça que je vais essayer de la faire, parce que je ne pense pas que ça se renouvelle, je le souhaite pour mes enfants, mais je ne pense pas que ça se renouvelle d'ici tôt. Donc, il faut prendre les bons moments quand ils sont là, et donc il faut les savourer. En tout cas, félicitations. Voilà. On va voir votre taureau en piste ce dimanche. Les images vont partir. Une course, Adrien, première satisfaction, c'était à 300 places près le plein dans ces arènes de Château-Renard. Belle affluence, on le disait. Très bel hommage à Barry Calais qui faisait sa despédite dans une piste où il aura raseté, je ne sais pas, 40 ans peut-être. Une petite vingtaine d'années, c'est déjà énorme et beaucoup. En tout cas, toujours avec une grande mentalité et un bel état d'esprit, c'est le plus important. Et puis peut-être le taureau de cette journée, Jéricho, qui aura fait un quart d'heure de premier extraordinaire, Adrien. Oh, c'est un des meilleurs tours du moment, Jéricho, ça, c'est indéniable. C'est le meilleur premier du moment. Ouais, c'est le meilleur premier du moment, ça c'est sûr et certain. Et il a été énorme, il a fait des grosses arrivées. Après, il est un peu plus récalcitrant à droite, c'est sûr, mais à gauche, il est bon. Et puis ce qui a été énorme, c'est ces rasés où vous partez à 3 mètres, le taureau avec vous, sans tourneur, c'était superbe. Ouais, c'est un taureau que j'apprécie à raseter, donc voilà. Il faut quand même qu'il soit beaucoup raseté, il faut que ça lui tombe dessus. Il faut, beaucoup de pression. Sans gagner. Le tour de combat, comme il avait fait à Beaucaire, à Palmodon, il avait fait, tu te rappelles, une grosse course. Et même jusqu'au bout, un taureau qui cherche l'homme, comme on le voit là, sauter après le raseteur. Seule peut-être déception de la journée, le quart d'heure de Coyote. Alors moi je n'étais pas présent, vous en pensez quoi, Adrien? Le taureau, c'est vrai qu'il a été un peu calosse sur la fin de son quart d'heure, mais il a manqué un peu de travail. Et puis par contre, un bon quart d'heure, celui d'Aiglon de la manade l'Occitane. Ouais, Aiglon était bien, c'est vrai, par rapport à Beaucaire. Gérard, vous pouvez parler aussi et ne pas que regarder les images. Oui, c'est vrai, à Beaucaire, il a perdu son terrain. Moi, j'ai vu le premier. Non, mais là, on est à Aiglon, hein, Gérard. À Aiglon. Eh bien, il m'a plu, le taureau m'a plu, parce que bon, c'est taureau qui ne refuse pas, quoi. J'ai préféré voir lui que Coyote. Je trouvais que Coyote s'est trop gardé vers la fin. Non, Aiglon, à Beaucaire, il n'avait pas trouvé son terrain. Et, voilà. Et donc, il s'était beaucoup déplacé, il n'a pas été très raseté sur les déplacements. Alors que là, peut-être, on a l'impression qu'il a trouvé une carence et il s'est défendu. Ouais, le tour était bien. Voilà. Le taureau, on prenait tous les rasés, on ne refusait pas, il finissait. Sérieux la récompense suprême. Et puis celui qui est pressenti, on va mettre maintenant du conditionnel, Jackie, au titre de Biodor en cette année 2011, Garland de la manade des Baumelles, qui aura peut-être pas, Gérard, fait son meilleur quart d'heure de l'année. Mais moi je l'ai vu toute l'année à toutes les courses. Pour moi, là, une des grandes courses qui m'a marqué, c'était à Lunel, le jour où il a pris chez Cannes. Le taureau anticipation, il avait été vraiment dur. Le taureau était bien, mais peut-être un peu flat, un peu mou. Alors bon, c'est comme les hommes, hein, il y a des jours où... Mais bon, sur l'ensemble de l'année, je crois que quand même le taureau n'a pas été ridicule. Hein. C'était le plus régulier de la saison. Le plus régulier de la saison. On voit quand même que quand il y a des rasés arrêtés et le plus la tête, le taureau garde son anticipation. Et surtout le plus cré. Mais là, il a été un tour en dessous, flat. Mais le taureau a rien lâché, mais... Et là, il y a ce rasé, Adrien, qu'on va remettre au ralenti, parce qu'on vous voit, vous mettez 4 coups de crochet. Hein. C'est à la ficelle. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas tous les jours comme ça. Dans ses répliques, c'est un montage, ça, non? On a pris 4 rasés de 4 raseteurs différents. Non, c'était sur le même rasé, 4 coups de crochet. Vous savez que Gérard Muscat, il mettait 4 coups de crochet, mais dans la course, quand il rasetait. Tu mettais ma femme à 40 ans parce qu'elle criait. Et puis Eric, votre taureau qui remporte cette année sur la saison pour sa course, c'était au mois de mai, je crois. Hein. 3 juillet. 3 juillet, pas du tout. À tort, bien sûr, qui, outre sa nomination pour être taureau à la finale du Trophée des As cette année, remporte le trophée sur l'ensemble de la saison. Oui, parce que en plus j'ai bénéficié d'une course qui a été annulée, il faut le dire aussi, parce qu'il y avait une intempérie. Mais c'est vrai qu'il a fait, le jour où il était venu à Châteaurenard, il a fait une grosse course, plus grosse que dimanche, parce que dimanche, à mon avis, il a souffert de la course de Vauvert approchée avec celle-ci, mais je ne pouvais pas faire autrement que
que de le mettre. Et donc, mais enfin, il a tiré son épingle du jeu parce qu'au ficelle, il a un peu moins radoté. Et lui, il lui faut un peu de pression. Donc, un peu plus de pression au ficelle aurait été un peu mieux. Moi, Gérard, je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est ce que j'ai vu. Le taureau manquait de travail officiel. Mais bon, moi, il m'a plu. Puis, je l'ai trouvé dangereux. Ouais, la planche, oui. Très dangereux. C'est un bon taureau, il a fait une belle saison. Faut pas faire de faute. Et puis après, c'était au tour de Brutus, placement exemplaire, lui aussi a été compliqué. C'était à nouveau jusqu'à Saint-Rémy, quand même, une autre grosse difficulté, Adrien. Oui, c'est un bon taureau. En plus, c'est un taureau qui ne prend pas les reprises. Là, on voit qu'il prend un peu, mais surtout, c'est un taureau qui va rasoter arrêté normalement, comme les lotiers en fait. Et après, c'est un taureau avec qui on peut prendre beaucoup de plaisir et qui finit souvent fort à la barrière, surtout derrière Villard où il en a fait un gros. On avait peur que ces 2 derniers taureaux soient faciles pour les raseteurs, parce que les 5 premiers étaient durs. Et puis en fait, ils ont rentré ces ficelles, je crois, tous les deux. Et c'est là l'action dont vous parlez, derrière Adrien, le taureau entre les jambes, c'est vrai que l'action est superbe. Et Benjamin qui s'en sort bien sur cette action. Et celle-là est pas mal. Ça est pas mal aussi. Le rasé est pas mal non plus. Pour la peine, Adrien, vous le remet au ralenti. C'est pas parce que vous êtes là sur le plateau, mais c'est que ça le mérite. Parce que ça a été ce dimanche le festival Adrien Pouchot. Oui, parce qu'on le voit, il s'est arrêté pour que le taureau se reprenne. Et un festival qui aura continué jusqu'au bout avec un taureau d'une vaillance incroyable, le taureau le plus vaillant et le plus volontaire sans doute de la journée, mais peut-être aussi le plus facile d'accès à la tête, Adrien. Ouais, c'est un taureau qui est il est brave sur le rasé, mais après il fait des actions de folie. Il peut te casser une jambe à la barrière. Voilà, c'est ça. Comme un fou. Parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est vrai que tout le monde dit qu'il est brave, mais c'est l'arrivée. Après il fait des coups de barrière, il accélère après la tête. Un pied, on le voit là, il fait des arrivées de fou. Il est brave quand on s'appelle Ozol ou Pujol. Pour l'ensemble des autres, c'est plus compliqué. Non, mais c'est dommage qu'il n'ait pas une petite difficulté dans le rasé, parce que franchement, il est généreux le taureau. Il fait des arrivées. Puis alors, il se fracasse. Moi, j'ai toujours peur qu'il se fasse mal, ce taureau. Il tape du tour, il rebond. Il est assez impressionnant à voir quand on y est. Il ne s'arrête pas, c'est ça. Et peut-être en prenant de l'expérience, il va moins se livrer, peut-être, parce qu'il sort trop facilement sur le rasé. Chaque rasé, il est derrière. Et cette action énorme après Loïc Ozol, où il passe dans le pourtour également. Et ça a été le final en apothéose qu'on attendait pour cette finale des maraîchers. Ouais, je pense que c'est le taureau idéal. D'ailleurs, il a la finale des As. Oui, bien sûr. Un taureau qui est idéal pour finir des grandes courses. Alors, on en a vu quelques-uns qui sont à la finale des As un week-end entre le Gros du Roi et Château-Renard. On doutait un peu parce que c'est vrai qu'à la Palme d'Or, il avait fait que 4 ou 5 minutes, donc c'était un peu juste. On s'est dit la finale des As, et puis là, quand même, ça l'a bien sorti. Et puis il y a cette dernière action. Adrien, 2 coups de crochet. Et puis, quelle réaction du taureau après vous. Le taureau, il était vraiment bien. Eric, le trophée des maraîchers, c'est pour vous, ça c'est fait. Jacques Maillan qui rapporte le prix du meilleur taureau de la finale avec Saint-Rémois, qu'on vient de voir en image. Et puis côté raseteur, Loïc Ozol, pour la combien de fois, je ne sais pas. 4 fois, je crois. 4 fois le trophée des maraîchers, suivi de quelques points par Anthony Heim et de quelques points par vous, Adrien, puisque tout au long de la course, vous vous êtes tenu. Voilà, c'est ça. Adrien, je tiens à souligner, a très bien radoté. Techniquement, c'est l'un des plus forts, je pense, à l'heure actuelle. C'est pas parce que c'est mon ami. Mais je veux dire, quand on sort d'une course comme ça, des fois on est un peu trop exigeant dans la course libre. Mais vous savez qu'en corrida, des fois, il voit 2 ou 3 gestes dans une faena et tout le monde, et nous, en course libre, on est... Surtout une feria. Voilà. Et nous, en course libre, quand on voit ce qu'on a vu dimanche, honnêtement, on a un chair de poule, quand en plus c'est des personnes qui jouent leur vie pour azoter. Ils auraient dû sortir en brosse, je suis d'accord. Voilà, c'est vrai. On ne peut pas sortir à la hauteur par la grande porte, c'est dommage. Je crois que je vais arrêter ma saison là, je suis tranquille. De toute façon, à chaque fois que vous venez sur le plateau de Noir et Blanc, la semaine d'après, vous claquez. Faut pas que je me claque quand même après. C'est pas ce qu'on vous souhaite, on va toucher du bois pour vous. Mais c'est vrai que 3 ou 4 rasés comme ça, de qualité, comme ça change la course de taureau aussi. Alors même Gérard, vous êtes régalé, parce que d'habitude quand vous commentez avec nous, vous endormez au 4e. Là, et moi, Adrien, je le critique tout le temps. Bon, il le sait, j'appelle au Poulidor. J'ai dit tout le temps, tu n'es pas un gagneur, tu n'es pas... Mais question rasée, je lui dis depuis il y a longtemps, depuis des années, que je ne vois pas un grand gaucher comme lui. Il sait tout faire, facile, on dirait qu'il marche devant les taureaux, il ne force pas. Mais s'il était un peu plus bagarreur, je pense qu'au lieu d'être 8e ou 9e, il serait... pas loin de claquer un peu moins malheureusement, parce qu'il sait tout faire, raser court, raser long, il rasette tous les taureaux faciles.
Seulement, il n'a pas de niaque, il lui manque le niaque. La seule fois où il a eu le niaque, c'est quand il a mangé moi que j'ai fait toucher à 3h du matin, le lendemain il a fait 31 points en senior. Il a fait manger le pain là, j'ai mis un peu de produit dedans. Il a pris du champagne, il est parti à 3h du matin, le lendemain il m'appelle 31 points, il sort tous les jours à nous. Je ne sais pas si c'est le meilleur régime alimentaire à faire, on peut sortir avec des essais comme... Il a fait qu'une fois. Adrien, en tout cas, bravo à vous. On espère que vous allez clôturer cette saison, mais pas plus tard que jeudi au Gros du Roi, comme vous avez rasoté ce dimanche. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on s'est régalé déjà, rien qu'en image, à regarder tout ça. Un autre vainqueur de cette journée, c'était la manade Fabre-Maillan. On a Jacques Maillan en interview avec Jean-Paul. C'est vrai, moi, il a très bien fini. C'est vrai que c'est un taureau qui est très généreux. Puis bon, moi, je suis content qu'en plus, à Château-Renard, avec tous les efforts qu'ils font, c'est magnifique que la course se termine comme ça. Puis les rasoteurs ont bien joué le jeu avec ce taureau, quoi. Surtout Adrien. Ah ouais, il a été énorme. Ouais. J'ai retrouvé l'Adrien quand il rasotait Blaise à Sommières, qui faisait des grandes longueurs, tout ça. Ouais, je me suis régalé avec la grande classe. Ouais. Et sans que les autres déméritent aussi, parce qu'il a été bien aussi. Et bon, Monsieur Rimois, c'est un taureau qu'on aime beaucoup, mais on se fait peur quand il sort. Chaque fois, de quelques jours avant, on se dit est-ce qu'il va se faire mal, est-ce qu'il va pas se faire mal. Puis bon. En principe, quand on le lâche après, il se cache un jour et puis après, il boite pas, quoi, en principe. Enfin, ça fait peur. Des taureaux comme ça qui tapent si fort. Voilà, nouvel éloge pour vous, Adrien. C'est vrai que Blaise, à l'époque, on ne filmait pas. Pour Noir et Blanc, ne devait pas. C'est vrai, Jackie serait imité. Je serais imité, Jackie. Et oui, c'est sûr. C'est sûr que. Mais bon, Noir et Blanc, ça fait que depuis 5 ans. Bravo, Adrien. On a, puisque vous êtes là et ce déroulé d'éloges pour vous, était obligé de vous mettre dans le top 5, c'est tout de suite. Cinquième de ce top 5 cette semaine, Benjamin Villard, qui cette année vit une année noire, on le disait, mais qui ce week-end a retrouvé un petit peu des sensations, donc c'est pour ça qu'on le met dans le top 5, parce que ça nous fait plaisir pour lui de le voir reprendre du plaisir, retrouver un rasé et surtout arriver à réussir à faire 2 courses complètes. Donc voilà, 5e de ce top 5 cette semaine. 4e du top 5, on a choisi de mettre assez logiquement aussi. Ça a été l'un des moteurs au Gros du Roi, Amin Chekad. Il est d'ailleurs en tête du trophée que vous allez disputer avec lui, Adrien, dès ce jeudi. Donc Amin Chekad, logiquement, pour cette entrée en matière donc, de la fête du Gros du Roi et du trophée de la mer. 3e de ce top 5 cette semaine, logiquement aussi, Sabri Alouani, qui a été omniprésent également tout au long de cette course du Gros du Roi. De très grosses actions, de très beaux rasés aussi, comme si les années n'avaient pas de prise. Et puis cette énorme action après lui de Guépard de la manade Thuillier, heureusement sans gravité. Seconde de ce top 5 cette semaine, on a choisi un raseteur qui a raseté de partout. Les Tau, le trophée des maraîchers à l'avenir et Aigues-Vives dimanche. Lucas Fort, parce qu'il est très très bon aussi. Il a encore des dates de libre pour 2012. Les organisateurs du trophée de l'avenir, passez-lui un coup de fil. À mon avis, c'est une valeur sûre. Et je ne suis pas son agent, je n'ai pas intérêt à dire cela. Je dis que ce que je pense. Et puis premier de ce top 5, logiquement, Adrien, c'est vous. Ça a été une fois de plus un grand moment de tauromachie avec tous ces taureaux de Jéricho, d'Aiglon, de Coyote, de Garland, tout au long de cette course. Un vrai régal qui a fait le buzz sur Internet. Et on ne pouvait pas faire autrement que vous avoir à nouveau un mois et demi après votre victoire à la Palme d'Or sur ce plateau. Bravo Adrien. Merci encore et je vais essayer de continuer. Voilà, on sera là au Gros du Roi, on verra ça cette fois sur place, puisqu'on va continuer la fête avec Jackie là-bas. À noter que toutes les courses que vous avez vues, la finale des vaches, la finale, la première journée du Trophée de la Mer et la finale du Trophée des maraîchers sont toutes les 3 en intégrale, dont une et notre ami Gérard, Daniel Noël et Jean-Paul Durand. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais on n'a pas trop cassé lui, on l'a remonté un peu. Méfiez-vous. Un peu. Allez, le taureau de la semaine, c'est la dernière séquence.
Un grand bravo à la manade de Fabre Maillan et à Serre-et-Moi, en particulier taureau de la semaine. Et visiblement sur le plateau, tout le monde est d'accord avec ce choix-là. Le programme à venir pour cette semaine qui démarre dès ce mercredi avec les traditionnelles courses de Taos. Ce sera au Sainte-Marie. Jeudi 15 septembre, le Gros du Roi, la fête locale qui continue avec un concours de manade au trophée des As, la deuxième journée du trophée de la mer, avec donc votre arrivée ainsi que celle de Loïc Ozol, qui était à la finale du trophée des maraîchers. Vendredi 16 septembre, au Gros du Roi, course au trophée de l'avenir. L'année dernière, on s'était régalé sur cette course-là. Ça devrait être le cas cette année aussi. Samedi 17 septembre, plein de courses. Elles vont s'afficher le Gros du Roi tout d'abord avec une course de vache, le trophée de la Vache d'Or, dont vous voyez le détail affiché. À nouveau ce samedi 17 septembre, comptant pour le trophée de l'avenir à Ramon, 43e finale du Biou d'Argent. Là aussi, un beau plateau pour conclure cette saison. Les autres courses du week-end, je crois qu'on va passer à dimanche à présent. Ce sera au trophée de l'avenir Ognona et Lansargues pour commencer. Et puis au trophée des As, à nouveau deux énormes finales. Une à Moriès, puisque c'est tout un week-end de festivités pour les Olives Vertes, dont la finale des Olives Vertes avec un plateau là encore énorme. Dillon, Basco, Paton, Alésien, Mignon, Camaille, Gastaboy. On le disait, le club taurin de Moriès fait des efforts en cette saison 2011. Il le prouve à nouveau sur cette finale. À noter simplement que Benjamin Lillard sera de la partie à Moriès et que Amin Chekad sera lui au Gros du Roi. Et puis Gros du Roi, très belle finale aussi pour le trophée de la mer. On espère que les deux arènes seront archi-pleines. Calendau, Périclès, Valmont de Lautier, Ébus, Tassou de Cuillé, Rodin des Baumelles, Nive de Famphone, Guilherme, avec à peu près la même équipe que le jeudi. Voilà pour le programme de qualité qui nous attend. Merci tous les trois d'avoir été là. Gérard, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera à Moriès pour commenter cette course-là si vous êtes de la partie avec Chouchou Bérizi qui sera sur place. Merci à lui. Adrien, plein de bonnes choses et que ça continue au moins jusqu'à la fin de la saison comme ça, sans pépin. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Eric, plein de bons jeunes cocardiers du niveau d'Aton. Et on se revoit peut-être après la finale. Qui sait si vous avez un prix ce jour-là aussi. Il faut rester quand même toujours dans ces... Il ne faut jamais vouloir... Déjà, c'est bien d'être une finale. Je suis très heureux. Et après, de participer, c'est déjà quand même une grande chose. Et puis après, les trophées, ça viendra plus tard. Merci encore. Jackie, merci d'avoir été là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, à ceux qui ont travaillé en régie, Fred, Guillaume, etc. et le petit Romain.